amis, ça y est, la journée du réveillon vient de commencer, en tout cas pour moi. Il est 9h30 quasiment. Donc j'ai commencé par une course à 18 € depuis chez moi jusqu'à Paris 8e, aux abords des Champs-Élysées. D'ailleurs, la passagère voulait faire un arrêt pour s'arrêter à une boulangerie sur un axe très important dans la ville où j'habite, et j'ai refusé. De 1, parce que ça me faisait faire un détour. De 2, je vous conseille vivement, si vous voulez accepter de faire les arrêts, vous faites comme vous voulez, mais soyez vigilant sur une chose. De 1, qu'il n'y ait pas un trop gros détour, parce que quelle que soit l'application, grosso modo la rétribution pour ce détour là ne sera pas forcément conséquente. Et donc il faut vraiment que ça soit sur le trajet, pour s'arrêter pour prendre quelqu'un. Mais si c'est un arrêt pour s'arrêter pour aller dans une boutique faire des courses ou aller acheter des pâtisseries ou du pain dans une boulangerie, moi c'est niet. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de vidéo-verbalisation, et quel que soit le prix de la course, si derrière vous prenez une amende de 35 €, vous aurez fait du bénévolat. Après, comme je le dis, chacun fait comme il l'entend. Donc là, je suis pas loin de la gare Saint-Lazare. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est qu'il y a énormément de touristes. Déjà à 9h30, les Champs-Élysées sont fermés. Il y a déjà aux abords des Champs-Élysées, avenue de la Grande Armée, et puis de tous les axes qui partent du rond-point des Champs-Élysées. Vous avez la police qui est déjà là, des touristes qui sont déjà là. Il y en a énormément. Même là ce matin, les Parisiens doivent dormir, mais les touristes ils sont au taquet pour les festivités du réveillon. Donc comme je vous l'ai indiqué, là je me suis permis, parce que c'est tôt le matin et je savais que c'était aux alentours de 10h qu'on commençait à fermer le rond-point des Champs-Élysées. Je me suis permis de faire cette course là. Désormais on va passer à une autre stratégie qui sera soit de la banlieue, soit banlieue à bord de Paris. Hors de question que j'entre dans le centre de Paris, parce que sinon ça va se terminer en véritable bourbier. Pour le coup, aujourd'hui j'ai un de mes clients réguliers qui veut que je le récupère. J'attends qu'il me confirme l'heure, soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, de Clamart jusqu'à Paris 16e. Mais c'est bien, c'est Paris 16e, porte de la Muette. C'est bien parce que j'ai plein de clients là-bas, et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils habitent tous, une bonne partie sont aux abords de la porte de la Muette. Donc quand vous sortez du périphérique, vous les déposez directement, vous n'avez pas besoin de rentrer dans Paris. Et quand vous voulez même, quand je les prends certaines matinées ou bien début d'après-midi pour les amener à l'aéroport, vous avez le périphérique directement. Ça c'est un régal. Au contraire des clients, bon là c'est beaucoup plus des touristes qui vont vous prendre des hôtels dans le 3e, dans le 2e, dans le 5e, parfois dans le 6e, où là vous êtes obligé de rentrer au milieu de Paris, et c'est galère, parce que sortir de Paris, selon les horaires, ça devient une tannée. Donc voilà, je vais continuer, là ça sonne pas trop, donc je me rends en périphérie de Paris, et puis on se voit tout à l'heure. Bon la team, on va faire un petit point. Là il est quelle heure? Il est 12h15. Donc j'ai récupéré mon client donc à Clamart, que je viens de déposer dans le 16e avenue Victor Hugo. Donc ça a donné quoi? Donc ce matin j'ai une course qui m'a mené, j'ai commencé à 9h, qui m'a mené jusqu'à Paris 8e, pas loin de Place de la Madeleine, où j'ai pu constater que dès 9h déjà ils commençaient à fermer les Champs-Élysées et des axes à proximité. Après ça, je suis remonté vers le 17e, j'ai eu une course du 17e qui m'a mené jusqu'au 20e. C'est le genre de course nickel parce que c'est du périph'. Et du 20e, après ça sonnait également dans le 20e pour m'amener à Palaiseau. Donc parfait.
Et de Massy, j'ai sonné pour aller à Orly. Et donc là, de Orly, j'ai mon client qui m'a envoyé un message qui m'a dit que je pouvais passer dès que je pouvais. Et c'était parfait, vu qu'en plus il est à Clamart. Donc de Orly jusqu'à Clamart, 15 minutes j'ai mis. Et donc le temps qu'il descende ses bagages, tout ça. Donc là, je viens de le déposer à donc avenue Victor Hugo dans le 16e. Il y a à peu près 10 minutes. Donc ce que j'ai fait donc de 9h à midi en Bolt, ouais, j'ai eu que du Bolt. Ça a très peu sonné en Uber et pour le peu que ça a sonné, c'était pas folichon. Donc là, je vois revenu du jour 105 euros brut. Donc ça doit faire 80 euros net hors commission Bolt, plus la course de 30 euros que je viens de faire avec mon client, donc de Clamart jusqu'à Victor Hugo, donc ce qui nous fait 110 euros en 3 heures de temps. Donc ça va, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais me reconnecter. Je suis connecté, bah voilà, je me connecte sur Bolt, sur également Uber. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon la team, on va faire un petit checkpoint. Là grosso modo, je vous ai quitté tout à l'heure, il était midi. J'étais, si je me trompe pas, à 100 euros ou un truc comme ça. Donc entre temps je suis rentré chez moi, j'ai fait quelques courses, je suis rentré chez moi. Là il est presque 19h. Je me prépare à repartir. Donc grosso modo je vais aller voir des potes, rester avec eux jusqu'à je pense 21h. Et après on va aller charbonner. Donc en termes de ce que j'ai fait, attendez, je vais vous montrer ça. Très bien, donc sur Uber on est à 57 euros. D'accord, on va arrondir à 60. Sur Bolt on est à 138 euros brut. Donc allez, on va arrondir comme si ça faisait 58 euros brut, 13 26, 30, on va dire qu'il y a 30 euros de commission, ça fait du 108 euros net, plus les 57, donc ce qui fait 115, plus 50, ça fait 165, et je rajoute les 30 euros de ma course perso, tout à l'heure avec mon client de Clamart à Paris 16e, ce qui fait 195 euros. Donc là, 195 euros. En sachant que je suis sorti à 9h pour rentrer, j'ai fait une pause de 20 minutes tout de même, pour rentrer vers, je suis rentré vers quelle heure? Je pense qu'il était 16h à peu près. Très bien, donc grosso modo, là on est à 200 euros, on est le 31 décembre au soir, et on va voir, il y a Bolt qui a fixé, un bonus de 20h à 23h, 10 euros par course dès la première course. Mais dites-vous bien, c'est 10 euros brut, hein, parce qu'ils vont cumuler ça au montant brut, et après c'est pas 10 euros net par course réellement, c'est 10 euros brut par course. Et pour Uber, ils m'ont envoyé un bonus qui franchement, voilà quoi. Le bonus c'est quoi? C'est 20 euros supplémentaires en effectuant 5 courses à partir de 19h. 5 courses, 20 euros supplémentaires. 60 euros supplémentaires en effectuant 7 courses de 1h du matin à 5h du matin. Clairement, moi j'irai au plus offrant. Donc pour le moment, ce qui pour moi semble entre guillemets le plus avantageux pour le chauffeur, ça reste quand même Bolt, parce qu'il ne vous oblige pas à faire un nombre consécutif de courses, parce que là je sais pas si, attendez, je regarde si c'est un nombre consécutif de courses ou pas, ou c'est juste un nombre global de courses. Les courses doivent commencer ici à Paris, ouais, ok. Non, c'est un nombre global de courses, mais pour résumer, j'irai au plus offrant. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai conseillé dans l'une de mes précédentes vidéos. Évitez autant que possible les endroits, place de Clichy, proximité du centre de Paris, zappez totalement. Donc les endroits que ça bouge bien, place de Clichy, les grands boulevards, tous ces endroits-là un peu festifs, il y a du monde, même le boulevard Saint-Germain, quoique encore. Voilà, évitez ça, essayez de faire de la banlieue,
périphérique, banlieue proche. N'hésitez pas à prendre peut-être un peu plus de risques à des courses qui sont bien facturées en application avec une bonne majoration vers des banlieues moyenne couronne ou dans ce genre-là. Là. Attendez, hops. Et comme ça, ça peut vous permettre à la limite de faire un bon chiffre. Parce que si vous vous retrouvez dans un bourbier à Paris, franchement, ça va être compliqué. Bon les gars, je vais mettre le plein. Dernier truc également avant de repartir. J'espère que vous avez pris vos petits sacs. Vos petits sacs, moi c'est en dessous là, les petits sacs poubelles. Quoi d'autre également? Des petites bouteilles d'eau au cas où. Et du papier pour nettoyer, plus du Febreze au cas où. Bon, ben, bonne chance à tout le monde. À tout à l'heure. Ciao. Bon la team. On va dire qu'il y a eu un sacré changement de programme. Parce que donc je suis allé chez mes potes. Je pensais rester qu'une heure ou deux et puis ressortir vers allez, on va dire 23h à peu près pour bosser. Finalement on est resté longtemps, on a bavardé, on a mangé, on a joué un peu à la console, donc forcément ça c'était un bon moment quoi qu'il en soit. Ça a un peu duré et en plus j'ai fait une grosse sieste chez mon pote, donc je suis parti de là-bas, il était 4h. Donc attendez, c'est prioritaire. Donc finalement ce que j'ai fait, vu que je me suis bien reposé là-bas, je vais faire là on est le 1er janvier, le lundi. J'ai repris vers 4h. Là je viens de déposer à Roissy Charles de Gaulle. Il est quelle heure? Il est attendez, il est 8h10. Donc en ayant commencé à 4h, donc là 8h, donc 40 € pour la course de Roissy là, plus en Bolt. Je crois que j'ai dû faire 2-3 courses. En Bolt, je suis à 60 € et quelques. Et il y a 10 € qui m'ont été donnés par le client Uber là, que je viens de déposer en pourboire. Donc je suis à 110 € de 4h à 8h du matin le lundi 1er janvier. Donc là je vais passer rapidement à la casa et on va attaquer sur la journée. Normalement ça devrait très bien rouler. De ce que je vois, je pense qu'il va y avoir beaucoup de départs vers les aéroports, vers les gares, surtout avec des touristes, parce que hier, comme je vous l'ai dit, quand j'avais commencé à bosser dans l'après-midi, enfin dans la matinée d'hier, et que je suis arrivé au niveau des Champs-Élysées, du rond-point des Champs-Élysées pour déposer ma première cliente, il y avait énormément de touristes. Donc je pense qu'aujourd'hui, voire même demain, ça devrait bien bosser, surtout dans la matinée pour les départs en gare ou bien aux aéroports. Ok, on fait le point tout à l'heure. Ciao. Bon les amis, changement de décor. Donc là je suis à la casa et donc finalement je vais vous dire combien est-ce que j'ai fait entre ces 2 jours, c'est-à-dire le mardi 31 décembre, le dimanche 31 décembre et le lundi 1er janvier. Parce que comme je vous l'ai indiqué, finalement je suis parti voir des amis donc de quasiment 20h jusqu'à 4h du matin dans la nuit du 31 au 1er. Mais par contre le lundi a été pas mal, tout en sachant que on va dire je me suis pas trop foulé à la tâche, mais ça a été pas mal du tout. Bon, je vous montre le CA sur ces 2 jours-là. Ok les amis, donc sur Bolt, le lundi 1er janvier, j'ai fait 118 €, 35, donc 118 €. Et donc au cumul le dimanche, donc Bolt plus Uber, le dimanche 31 décembre, j'avais fait quasiment 200 €. Donc on va voir ce que ça a donné en Uber. Voilà, donc en Uber ça a donné pour le lundi 311 €, tout en sachant qu'il y a 20 € qui ont été faits à partir du lundi 4h du matin en Uber, mais qui ont été reportés sur le solde de la semaine en cours, je ne sais pas pourquoi. Donc ce qui fait donc 331 €.
Donc là, on va faire le compte au global sur les 2 jours. Ok les amis, donc concrètement, le dimanche 31 décembre, j'ai fait 200 euros. Comme vous l'avez vu, pareil, j'ai travaillé la matinée et une partie de l'après-midi, à peu près 6 heures, 6h30 de travail pour 200 euros. Je suis ressorti vers 19h, mais finalement, je suis allé chez des potes et j'ai repris le travail qu'à 4h du matin. Donc de 4h du matin jusque... Par contre, j'ai fait quand même 2 grosses coupures, hein. Et j'ai dû rentrer chez moi vers 19h, mais il y a eu 2 grosses coupures où entre-temps, j'ai fait des allers-retours à la maison. Donc, il y a eu 311 euros, auxquels il faut rajouter 20 euros supplémentaires sur Uber, hein, qui ont été comptabilisés sur la semaine précédente. Et je les ai fait, c'était ma première course à partir de 4h du matin, ce qui fait 331 euros. Vous rajoutez à ça également 10 euros de pourboire pour une course Uber que m'a laissé un client américain, donc ce qui fait 341 euros. Et donc 118 euros avec Bolt sur cette journée-là. Donc ça fait 460 euros. Donc 460 euros plus les 200 de la veille, ça fait 660 euros. 660 euros sur 2 jours, c'est pas mal. Franchement, sans se fouler et en plus, sans avoir bossé vraiment le créneau qui était le plus important, on va dire, entre 20h et 4h du matin pour le réveillon. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ceux qui ont fait 20h, 4h du matin, ça serait bien que vous indiquiez dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Me concernant, en sortant à 4h du matin, donc j'ai eu cette course Uber là, à 20 euros qui m'a ramené vers, je crois que c'était Châtillon, voilà, qui m'a ramené à Châtillon. Et de ce que j'ai vu sur Bolt, c'était majoré sur tout Paris-Île-de-France quasiment. Vraiment. Mais ça ne sonnait pas des masses. J'ai eu la chance d'avoir une course Bolt à 42 euros justement à Châtillon, qui m'a ramené vers Bois-Colombes. Et Uber, c'était pas majoré. Ça sonnait à toute patate et c'était pas majoré. En plus, les gens ne prenaient même pas l'option, comment ça s'appelle, UberX Priority, là, à 3,75. Donc vraiment, ceux qui ont réussi à faire un gros chiffre en Uber alors que c'était pas majoré, en tout cas de mon point de vue à partir de 4h du matin, peut-être qu'avant ça l'était, chapeau à vous. Parce que pour le coup, on va dire que seulement Bolt a joué le jeu. Pour ce qui est Hitch et FreeNow, je ne sais pas du tout parce que je ne me suis pas connecté sur ces applications-là. Quelques petits détails également, comme je vous l'ai dit, énormément de touristes. J'ai pris énormément de touristes le lundi, dans la journée du lundi, là. Le dimanche également. Par contre, je suis quasiment sûr que malgré le fait que Uber n'est pas majoré, des personnes qui ont bossé pendant ce créneau-là et qui après ont peut-être prolongé la matinée du 1er janvier ou qui ont commencé également à bosser assez tôt le 31 décembre, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait droit à quelques bons chiffres d'affaires, qu'il y ait certains chauffeurs qui aient fait quelques bons chiffres d'affaires qui facilement auraient pu avoisiner les 800 ou les 900 euros sur l'ensemble des 2 jours. Donc bon, c'est pas forcément le super fiasco hein, auquel on s'attendait, ou moi je m'attendais également, parce que dans la vidéo précédente, hein, je vous ai dit que il y avait plein d'éléments qui me faisaient un peu peur hein, par rapport à ce nouvel an. Voilà, comme on dit, il n'y a jamais rien de gravé dans le marbre. Et parfois il faut essayer, donc j'ai tenté, voilà ce que ça a donné, c'est pas plus mal, ça fait toujours des deniers en plus dans la besace. En tout cas, je vous souhaite une bonne année à tous. La santé, c'est vraiment la priorité. Et après, avec la santé, vous pourrez réaliser tous vos projets si vous vous mettez au charbon. Bon, pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.